والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد aujourd'hui le 11 du mois de Rabi'an al-Awwal de l'année 1447 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons une mission ici dans la mosquée du quartier de Marché Marais dans la ville de Melun afin de nous rappeler quelques versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez sûrement lu l'affiche que les frères ont propagée concernant le thème du cours d'aujourd'hui. On essaiera de faire un cours assez concis d'une trentaine de minutes, Inch'Allah ta'ala, sur l'explication d'un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va en expliquer quelques-uns d'autres aussi qui traitent du même sujet concernant la bonne vie, al-hayat al-tayyiba, la bonne vie, parce que c'est quelque chose qu'on recherche tous, la bonne vie. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a orientés vers la manière d'obtenir cette bonne vie. Dans le Coran, puisque le Coran c'est un livre de guidée, le Coran Kitabu Hidayah, c'est un livre de guidée. Et alhamdoulilah, nous les musulmans, on a ce mérite d'avoir ce livre et d'avoir avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de nous guider dans toutes les affaires de notre religion comme dans les affaires de notre vie d'ici-bas. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit تركت فيكم شيئين لن تضلوا إن تمسكتم بهما بعدي أبدا. Je vous ai laissé auprès de vous deux choses, vous ne vous égarerez jamais du moment que vous vous accrochez, vous vous cramponnez à ces deux choses. Quels sont-ils, ya Rasulallah? Ils sont Kitabullah wa Sunnati, le livre d'Allah et ma Sunnah. Donc le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un livre de guidée. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilal, marhaban. Le livre d'Allah Azza wa Jalla, c'est un livre de guidée. Et nous les musulmans, nous avons ce mérite. On n'a pas besoin, à propos de cela, c'est-à-dire un grand sujet, un sujet important comme les moyens d'accéder à la bonne vie, al-hayat al-tayyiba, on n'a pas besoin de revenir vers tel et tel livre qui nous expliquerait comment nous comporter pour arriver à ce but-là, la bonne vie. Il y a de revenir vers ChatGPT ou l'IA, ou etc., etc. Bien sûr, organiser sa vie, c'est quelque chose qui demande de s'organiser en fonction de notre vie et notre manière d'avancer, mais la bonne vie, dans son sens général, nous avons le détail du moyen comment y arriver dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est demandé ici, c'est de connaître ce moyen et de savoir aussi qu'est-ce que la bonne vie, parce que parfois on se trompe, on pense que la bonne vie c'est telle ou telle chose, mais en réalité la bonne vie, al-hayat al-tayyiba, elle a été définie dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces versets que l'on va méditer ensemble aujourd'hui, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans surat al-Anfal, où il dit Azza wa Jalla, ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il dit: ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ce qui vous donne la vraie vie. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Puis dans la suite du verset, il dit, Azza wa Jalla, dans le sens: et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. On va méditer sur ce verset, de même que deux autres versets qui vont dans le même sens, qui nous orientent vers la bonne vie, le sens de la bonne vie, al-hayat al-tayyiba, et la manière d'y arriver, la manière d'y accéder. Parce que c'est bien ça qu'on recherche tous, la bonne vie. Est-ce que l'un d'entre nous ne recherche pas à vivre une bonne vie? Mais, bien sûr, parfois on se trompe, on est leurré par cette vie d'ici-bas et tous ces troubles, toutes ces fitaines que nous vivons dans cette vie d'ici-bas, et parfois on s'égare de ce chemin qui nous a été tracé par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce chemin vers lequel nous oriente le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il nous convient de définir ce qu'est la bonne vie et de connaître les moyens d'y arriver. Ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il nous dit, dans le sens de ces paroles, vous qui croyez, répondez à Allah, istajibu lillah wa lirrasul, répondez à Allah et au messager. Qu'est-ce que cela veut dire, répondez à Allah et son messager? Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, dans ce verset, il ordonne ses serviteurs croyants à répondre et à pratiquer ce qu'implique leur foi.
Alhamdulillah, nous sommes dans une des maisons d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tous ceux qui sont présents ici sont des musulmans, bifadlillahi azza wa jal, donc qui ont la foi. Bien sûr, les musulmans sont différents en degré dans leur foi. Ceci est la croyance des gens de la sunna, c'est-à-dire que nous n'avons pas tous la même foi, nous sommes différents dans cette foi. La foi augmente et diminue. La foi augmente et diminue. Ceci est la croyance des gens de la sunna et du groupe. C'est-à-dire que la foi, parfois tu as une foi qui est élevée et parfois tu as une foi qui est basse. Ta foi elle augmente comment et comment est-ce qu'elle diminue? Ah, shabab. Comment la foi elle augmente et comment est-ce qu'elle diminue? Atfadal Aïssa. La foi elle augmente à l'obéissance au tout miséricordieux et elle baisse aux désobéissances au tout miséricordieux. La foi elle augmente lorsque tu obéis à Allah tabaraka wa ta'ala. À chaque fois que tu es dans l'obéissance d'Allah azza wa jalla, ta foi elle augmente. Et à chaque fois que tu désobéis à Allah azza wa jalla, que tu obéis donc à Shaitan, eh bien ta foi elle baisse. Ceci est la croyance des gens de la sunna. Donc il faut savoir que nous ne sommes pas tous égaux sur la foi et que cette foi elle doit s'entretenir. C'est pour ça que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était le meilleur des hommes après les prophètes et messagers, c'est-à-dire qu'ils révisaient ensemble la foi, ils se rappelaient ensemble la foi, ils s'asseyaient ensemble pour faire des assises de rappel afin que leur foi se cultive et augmente. C'est ce que nous faisons ici, alhamd. Donc ici, dans ce verset, Allah Azza wa Jal appelle ses serviteurs croyants à appliquer et à mettre en pratique ce qu'implique leur foi. Et ce qu'implique leur foi, c'est de répondre à Allah et à son messager. Dans le verset, vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ceux qui vous donnent la vraie vie. Il a dit, tabaraka wa ta'ala, vous qui croyez. Donc il vous appelle, vous, les croyants. Répondez à Allah et à son messager, c'est ce qu'implique cette foi que vous avez. Ce qu'implique cette foi, c'est que vous êtes obligé de répondre à Allah et à son messager. Qu'est-ce que ça veut dire répondre à Allah et à son messager? Et dans quoi nous devons répondre à Allah et à son messager? Comme il l'a dit dans le verset ici, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous donne la vraie vie. Vers ce qui vous donne la vraie vie. Répondre à Allah et à son messager, comme nous le disent les savants du tafsir, comme ici Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire nous conformer aux ordres d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, de répondre à Allah. C'est-à-dire que si tu veux répondre à Allah et à son messager, si tu veux te conformer à cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset, tu te dois de te conformer aux ordres d'Allah et de son messager. Lorsqu'il t'ordonne de faire quelque chose, tu dois t'empresser de répondre à cet ordre. Et tu te dois aussi d'éviter et de t'écarter de tout ce qu'ils ont interdit. C'est bien ça, de répondre à Allah et à son messager. T'écarter de tout ce qu'ils t'ont interdit. Lorsqu'il t'appelle à ce qui te donne la vraie vie, cette vraie vie qui est la vie des cœurs et des âmes. La vie des cœurs et des âmes. Parce que c'est bien ça la vraie vie. Sans aucun doute, la vie, c'est la vie du corps, la vie du cœur et la vie de l'âme. Et parfois, on se focalise sur la vie du corps et tous ces, c'est répondre à tous ses besoins et ses désirs que le corps a. Et on délaisse bien souvent les désirs de l'âme, ou en tout cas les besoins de l'âme, ou en tout cas ce que l'âme a besoin et le cœur a besoin pour pouvoir s'élever. S'élever dans quoi? Dans ce qu'on a évoqué ici, dans la foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est un rappel pour nous tous ici, et on va voir quelques moyens de s'élever dans cela, incha'Allah ta'ala. Donc, la vraie vie, ce qui fait vivre les cœurs et les âmes, c'est bien la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire la servitude à Allah azza wa jal? C'est-à-dire qu'on est tous des serviteurs d'Allah azza wa jal. On a tous été créés, pourquoi? Ça c'est une question existentielle. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné la réponse dans son livre, dans plusieurs versets. Et cette question existentielle que des gens ont passé des années et des années à chercher, certains philosophes qui ont philosophé sur telle et telle chose parce qu'ils n'ont pas été guidés sur la voie de la rectitude, c'est-à-dire qu'ils adoraient des idoles, ils adoraient des arbres, ils adoraient des pierres, ils adoraient leur propre personne, ils adoraient des gens, comme c'est le cas des chrétiens qui ont adoré Isa, qui ont divinisé Isa alayhi salam, le prophète et messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette question existentielle, on a la réponse dans le Coran. Allah azza wa jalla nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire que toi, serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala, la seule raison pour laquelle tu as été créé, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'est ton but dans cette vie. Cette question existentielle que des gens passent des années et des années à rechercher. Ils philosophent sur cela. Ils tombent dans
telle et telle ambiguïté, il propage ces ambiguïtés et autres, et ces ambiguïtés qui se propagent au sein des musulmans même, et qui les font tomber dans ce qu'on appelle l'ilhad, c'est-à-dire la non-croyance et l'athéisme, et ça c'est un grand danger pour nous, et pour nos frères, nos sœurs et nos enfants. L'athéisme qui se répand et se répand, cette réponse existentielle, nous la trouvons dans ce verset. Donc je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À partir du moment où tu sais que tu n'as été créé que pour ça, c'est-à-dire que ta fonction principale sur cette terre, c'est l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. À partir de là, tu te dois de réfléchir à chaque fois que tu œuvres quelque chose ou que tu veux œuvrer quelque chose. Est-ce que cette chose, je vais l'œuvrer dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala ou pas? Est-ce que cette chose sur laquelle tu vas œuvrer ou t'empêcher d'œuvrer, c'est-à-dire t'interdire d'œuvrer, est-ce que tu vas t'interdire dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et c'est bien ça la servitude, puisque l'adoration, et c'est un terme qui convient de définir, l'adoration, c'est tout acte et parole qu'Allah aime et agrée, qu'il soit apparent ou caché. Donc une action, comme par exemple la prière, le hajj et autres, ou parole, comme par exemple le dhikr, comme on va le voir ici, la récitation du Coran et autres, actes et paroles, apparent ou caché, c'est-à-dire une chose qui sera apparente, comme par exemple la prière, tout le monde te voit prier, ou caché, c'est-à-dire des choses qui sont des adorations mais qui sont dans ton cœur, comme par exemple lorsque tu t'en remets uniquement à Allah tabaraka wa ta'ala dans tes affaires, comme on dit at-tawakkul. Pareil, lorsque tu crains Allah azza wa jal, tu ne fais pas une action interdite parce que tu le crains. Cette crainte, c'est une œuvre, c'est une adoration. Le simple fait de craindre Allah azza wa jal, cette chose qui est dans ton cœur, c'est une adoration. Pourquoi? Parce que c'est une chose qu'Allah aime et agrée. Donc tout ce que Allah azza wa jal aime et agrée, c'est une adoration. Et cette adoration, tu peux être un adorateur d'Allah azza wa jal sans même bouger ni les membres ni les lèvres, car cette adoration elle commence dans le cœur. Barakallahu fikum. Donc ça c'est ce que Allah azza wa jal nous appelle dans ce verset. Il nous appelle donc à répondre à Allah et son messager. La réponse d'Allah et son messager, c'est bien de s'écarter des interdits et de faire ce qu'il nous a ordonné, ou ce qu'ils nous ont ordonné. Lui et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il nous appelle à la vraie vie. Quelle est cette vraie vie? Cette vraie vie, c'est la vie des cœurs et des âmes. Et la vraie vie des cœurs et des âmes se trouve dans la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala uniquement. Comme on va le voir un petit peu plus loin, barakallahu fikum. Donc ici, nous voyons que dans ce verset, Allah azza wa jal, après avoir évoqué cela et nous avoir appelé à cela, nous avoir ordonné à cela, il nous met en garde. Il nous dit, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ayyuha al-ikhwa, ça c'est une mise en garde d'Allah tabaraka wa ta'ala qui doit nous faire réfléchir et doit nous faire peur. C'est-à-dire que si tu ne réponds pas à Allah et à son messager, comme on l'a évoqué ici, en t'écartant des interdits et en faisant ce qu'il t'a ordonné, il se peut qu'Allah tabaraka wa ta'ala s'interpose entre toi et ton cœur et que tu ne puisses plus après cela répondre à l'appel d'Allah et à son messager. Et ça, c'est au moment où Allah azza wa jal te délaisse, ce khudlan, ce délaissement d'Allah azza wa jal. Et à partir du moment où quelqu'un est délaissé par Allah azza wa jal, est-ce qu'il peut œuvrer quelque chose de bien? Est-ce qu'il peut avancer dans sa vie en bien? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait tous les matins, et c'est un dhikr que nous avons à faire, et je vous rappelle ayyuha al-ikhwa ici, de ne pas délaisser l'adhkar du matin et du soir. Les évocations d'Allah azza wa jal qui ont été légiférées et qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses très simples, vous les trouvez même dans des petits livres qui sont imprimés, vous les lisez, vous les apprenez à vos enfants, vous les faites lire à vos enfants, car ce sont une forteresse et un rempart contre les troubles, que ce soit des troubles du corps ou contre les troubles lomaux du corps et du cœur et de l'esprit. Comme cela, c'est une forteresse contre sihr, la sorcellerie. Comme ça, c'est une forteresse contre les djinns et autres que ça parmi les mots qui touchent beaucoup de gens de notre communauté. Donc ne délaissez pas ces adhkar, ces rappels du matin et du soir, car c'est une forteresse pour le musulman. Et parmi ces adhkar que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith Allahumma la takilni ala nafsi tarfat ayn. Il demandait à Allah azza wa jalla, en l'évoquant par ses noms, Ya hayyu ya qayyum, ô toi le vivant, le qayyum, je demande le secours auprès de toi et de ta miséricorde, ou par ta miséricorde,
Il disait Allahumma la takilni ala nafsi tarfat ayn. Ne me délaisse pas à ma propre personne, ne serait-ce que l'espace d'un clignement de cils. Parce que la personne qui est délaissée à sa propre personne, lui, le serviteur faible, qui ne peut rien faire sans la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette personne-là ne pourra rien œuvrer. Et si Allah azza wa jalla te délaisse à ta propre personne, tu ne pourras rien faire dans ta vie. Tu ne pourras rien faire. Et c'est pour cela que tu te dois de te remettre à Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes choses, et que Allah azza wa jalla nous met en garde dans ce verset, et c'est une grande mise en garde que si tu ne réponds pas, tu te trouves devant des interdits d'Allah azza wa jalla, et tu ne réponds pas à Allah et son prophète en délaissant ses interdits et en faisant ce qu'il t'a ordonné, il se peut qu'Allah azza wa jalla, comme il est venu dans le verset, il dit, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. À quel moment? Lorsque tu n'auras pas répondu à Allah et son messager. Et si Allah s'interpose entre toi et ton cœur, il te délaissera à toi-même, et à ce moment-là, tu ne pourras plus rien faire. Tu seras perdu. Wal-'iyadhu billah. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est celui qui a été le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui s'est vu pardonner ses péchés antérieurs et postérieurs. Il disait, et c'était le dua qu'il faisait le plus, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était le dua qu'il faisait le plus, comme il a rapporté de sa femme, Salama, radiyallahu anha. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ce dua abondamment, nous devons nous de redoubler d'efforts concernant ce dua et ce qu'implique ce dua. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis nos cœurs sur ta religion. Et bien sûr, le fait de faire ce dua, c'est un des moyens d'être raffermi sur la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais il y a aussi des causes et des moyens d'y parvenir. Et comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, lorsqu'il explique ce verset, il dit qu'il n'y a pas de vie si ce n'est en répondant à l'appel d'Allah et à son messager. Certes, il y a une vie qui est la même vie que les bestiaux, les animaux qui vivent, qui boivent, qui mangent, qui font à Azzakumullah ce qu'ils font. Mais la différence qu'il y a entre le serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala et les animaux, et c'est pour cela que Allah azza wa jalla dans son livre, il a fait ressembler, ou il a pris comme exemple les non-croyants et il les a évoqués comme étant des animaux, ou comme des animaux, c'est-à-dire qu'ils vivent sans adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sans aucun doute, il n'y a pas de vie si ce n'est en répondant à l'appel d'Allah et son messager, sinon c'est une vie qui ressemble à la vie des animaux. Et la véritable vie, comme on a dit, on devait définir ce qu'était la véritable vie. La véritable vie, et cette bonne vie, qui est la véritable vie, est la vie que nous trouvons dans la réponse à Allah, à l'appel d'Allah et de son prophète, que ce soit de manière apparente ou cachée. De manière apparente, lorsque tu vas à la mosquée, que les gens te voient, te rendre à la mosquée, le Jumu'ah, les prières obligatoires, faire telle et telle chose, une sadaqa, faire, etc. C'est quelque chose d'apparent, mais aussi en secret. Aussi en secret. Car, sans aucun doute, la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, la foi en Allah azza wa jal, et comme on l'a dit, des actes et des paroles, qu'elles soient apparentes ou cachées. Une personne ne peut pas être croyant uniquement en public, et lorsqu'elle se retrouve seule, elle transgresse les interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est de l'hypocrisie manifeste. Prenez bien garde à cela. Et il nous dit ici, Ibn al-Qayyim, une parole très importante, il nous dit, ceux-là, ceux qui répondent à l'appel d'Allah et son prophète, ceux-là sont ceux qui sont vivants, et même si ces personnes sont mortes, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont accédé à la vraie vie et la bonne vie, ceci même après leur mort. C'est-à-dire que cette bonne vie et cette vraie vie, ils retrouveront les fruits de celle-ci après leur mort. Que ce soit pendant la vie de Barzakh, qui est la vie intermédiaire, la vie que chacun d'entre nous vivra dans sa tombe, ou dans sa vie dernière, qui sera une vie éternelle. Cette personne-là, même si elle est décédée, elle vit une bonne vie. Elle a accédé à la bonne vie en faisant cela, en répondant à Allah et à son messager. A l'inverse, une personne qui est encore vivante, mais qui ne répond pas à l'appel d'Allah et de son messager, cette personne-là sera comme une personne qui est morte en réalité. Et nous voyons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dans ce sens. Il dit l'exemple de celui qui évoque Allah et celui qui n'évoque pas Allah, qui ne fait pas le rappel d'Allah, qui n'évoque pas Allah, c'est comme l'exemple du mort et du vivant.
comme l'exemple du mort et du vivant. C'est-à-dire que celui qui n'évoque pas Allah, cette personne-là, c'est comme s'il était mort. Son corps est en vie, mais son cœur, il est mort. Et à l'inverse, celui qui évoque Allah, tabaraka wa ta'ala, cette personne-là, il est vivant. Et ceci, même si cette personne est tétraplégique. C'est-à-dire c'est une personne, qu'Allah nous en préserve, qui est allongée sur son lit d'hôpital, mais si c'est une personne qui évoque Allah, tabaraka wa ta'ala, cette personne-là, elle est vivante. Elle est même vivante de sa meilleure vie. De sa meilleure vie. Et c'est bien ça, ce que ce verset nous indique, le fait que la meilleure des vies, la bonne vie, la meilleure des vies, la véritable vie, la vraie vie, c'est bien la vie dans l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le suivi de la religion d'Allah, azza wa jal. Je ne vais pas trop tarder, simplement rappeler un autre verset qui tend vers ce sens-là. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dans le sens approximatif de ces paroles tabaraka wa ta'ala, il dit, ici encore une fois, il nous évoque, Allah azza wa jalla, la bonne vie. La bonne vie. Et ce verset est important car il va nous donner ici plusieurs moyens d'accéder à cette bonne vie que nous recherchons tous. Il dit, azza wa jalla. Il dit dans le sens de ces paroles, bien sûr dans le début du verset, Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Il dit, azza wa jalla, dans le sens, tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. Je répète, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Encore une fois, le facteur et le moyen d'accéder à cette bonne vie, c'est le fait d'avoir la foi. Quiconque, mâle ou croyant, fait une bonne œuvre en étant, quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant. C'est le fait d'être croyant donc, et de faire les bonnes œuvres. Et par opposition de s'écarter des mauvaises œuvres. Donc, le moyen d'accéder à cette bonne vie, c'est bien d'être croyant, première chose, la première de ces conditions, et d'effectuer des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, comment on peut les définir? Qu'est-ce qu'une bonne œuvre? Ici, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, nous cite ce qui est connu, que normalement tout musulman connaît, les deux conditions d'acceptation des œuvres. Il y a juste deux conditions pour que tes œuvres soient acceptées. Qui connaît ces deux conditions? Pour qu'une œuvre soit acceptée, deux conditions. La première, que ton œuvre soit œuvrée uniquement pour Allah Azza wa Jalla, seul et sans associé. C'est-à-dire l'ikhlas, la sincérité dans l'adoration. Que tu n'associes rien à Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu œuvres une œuvre pour Allah et pour quelqu'un avec, cette œuvre ne sera pas acceptée car il y aura du polythéisme qui sera rentré dans cette œuvre, du shirk, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas été sincèrement œuvrée pour Allah Azza wa Jalla. Et c'est bien cela, l'iman, la foi. Donc, la sincérité dans le fait d'œuvrer cette œuvre que tu œuvres. Et la deuxième de ces conditions, c'est d'œuvrer cette œuvre en concordance avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne qui œuvrera quelque chose, une œuvre, en étant sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala, mais selon une autre voie que celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette œuvre ne sera pas acceptée, quoi qu'elle soit, même si cette œuvre-là c'est-à-dire qu'elles sont un grand nombre d'œuvres, comme des montagnes d'œuvres, mais elle ne sera pas acceptée. Et c'est bien cela, l'importance du suivi de la sunna. Et nous sommes dans ces jours-ci, pas loin du 12 du mois de Rabi' al-Awwal, qui est appelé comme le Moulid du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette chose-là n'est pas une chose qui est en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des gens œuvrent cette œuvre. Mais est-ce que c'est une expression véridique de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur qui il était révélé, est-ce qu'il a célébré sa naissance? Est-ce que même nous connaissons la date exacte de sa naissance sallallahu alayhi wa sallam, le 12 du mois de Rabi' al-Awwal? Certains parmi les historiens, les savants en histoire, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, ont estimé que c'était le 3 de Rabi' al-Awwal. Certains ont dit le 5, certains ont dit le 8, certains ont dit le 12, certains ont même dit qu'il n'était même pas né pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Par contre, tous les historiens sont d'accord pour dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort le 12 du mois de Rabi' al-Awwal. Ça veut dire que quand on célèbre le Moulid comme les gens le célèbrent, en réalité, qu'est-ce qu'ils célèbrent? La naissance ou sa mort? Sa mort. Est-ce que c'est une bonne chose de célébrer la mort de son bien-aimé? Est-ce que quelqu'un célèbre la mort de son bien-aimé ici? Allahu Akbar. Quoi qu'il en soit, cette œuvre-là, même si ces gens
font des sadaqat, font telle et telle chose, ils peuvent faire toutes les bonnes œuvres qui sont à la base légiférées, mais ils le font à ce moment précis. Pour cette commémoration précise, cette chose-là n'est pas en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc nous disons sans aucun doute que ces œuvres-là ne sont pas acceptées. Dire qu'elles ne sont pas récompensées pour leurs bonnes intentions, ça c'est une chose. Ça c'est une chose que nous ne disons pas, parce qu'il n'y a que Allah Azza wa Jal qui sait comment il récompense ses serviteurs. Mais dire que cette œuvre-là, cette sadaqa que tu as fait pour le Mawlid n'est pas acceptée comme une sadaqa lillahi Azza wa Jal, ça nous le disons sans aucun doute. Pourquoi? Parce qu'elle a été faite pas en concordance avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal a éprouvé les croyants dans leur amour du prophète, Al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dans un verset qui est connu chez les musulmans comme étant Ayatul Imtihan. Ayatul Imtihan, c'est-à-dire le verset de l'épreuve, qui se trouve dans Surat Al-Imran, où il dit Tabaraka wa ta'ala قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis, Allah Azza wa Jalla s'adresse au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens de son époque, et ceci est valable pour nous aussi, dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et il pardonnera vos péchés. Est-ce qu'une personne qui fait quelque chose dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui apparente cette chose-là à la religion d'Allah Azza wa Jal, mais qui n'a pas été légiférée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans le livre d'Allah, ni dans sa sunna, ni même ses compagnons l'ont pratiqué, ni même les tabi'in, ni même atba' tabi'in qui les ont suivis dans le bien l'ont pratiqué, ni même les imams de la communauté, parmi l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, tous les imams de la communauté, Al-Bukhari ou Muslim, tous ces imams-là n'ont pas pratiqué le Mawlid. Quelqu'un qui fait quelque chose comme cela, est-ce qu'on peut dire que cette chose-là est une manifestation véridique de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sans aucun doute, ce n'est pas une manifestation véridique de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne dit pas que les gens qui font cela n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que cette manière de manifester leur amour n'est pas légiférée, donc elle n'est pas acceptée, tout simplement. Donc, nous avons beaucoup de moyens de manifester notre amour. Le meilleur de ces moyens est celui qui est évoqué ici dans ce verset, Ayatul Imtihan, ce verset de l'épreuve, afin d'éprouver ton amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux éprouver ton amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Regarde ce verset qui a été appelé par les suiveurs des compagnons de cette communauté comme étant le verset de l'épreuve. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera. L'épreuve pour toi, c'est de voir est-ce que tu es vraiment un suiveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou tu n'es pas un suiveur. Est-ce que tu es un suiveur de toutes les facettes de ta vie ou non? Ceci est l'épreuve pour chacun d'entre nous. Et donc dans ce verset, je vais m'arrêter dans ce verset, simplement, ayyuha al-ikhwa, barakallahu fikum, dans ce verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, tout ce que vous possédez s'épuisera, tous ces biens de cette vie d'ici-bas s'épuiseront. Tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Ce qui est auprès d'Allah, c'est-à-dire les œuvres pieuses que tu auras œuvrées pour Allah tabaraka wa ta'ala. Sincèrement, les deux conditions. Sincèrement pour Allah Azza wa Jal, uniquement pour lui, et selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux conditions, apprenez-les, retenez-les. Les deux conditions d'acceptation des œuvres. Si une de ces deux conditions ne se retrouve pas chez l'une de tes œuvres que tu œuvres, sache que cette œuvre ne sera pas acceptée. Puis, il dit, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et nous récompenserons ceux qui ont été constants en fonction de la meilleure de ce qu'ils faisaient. Puis il dit, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Ici encore une fois, cette bonne vie que nous recherchons tous, cette bonne vie que nous recherchons tous qui a été évoquée dans le verset précédent. Ici, je terminerai simplement en vous disant un autre verset, un dernier verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala où il nous évoque encore une fois la bonne vie et la mauvaise vie. Ceci pour nous mettre en garde de ne pas tomber dans ces interdits qui nous feront vivre cette mauvaise vie. Il dit, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, pour clôturer le cours d'aujourd'hui pour ne pas trop durer. Inch'Allah, on aura l'occasion de remettre ça bientôt. J'avais préparé un petit peu plus, mais je ne veux pas non plus durer trop et trop m'étaler, puisque bien sûr le sujet est clair, mais il demande que l'on se fasse ce rappel, et ce rappel qui profite aux croyants est un rappel à faire constamment. Il dit tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, puis si jamais un guide vous vient de ma part,
quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Quiconque suit mon guide, le guide, ça peut être le Coran, qui est un guide, ça peut être le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est aussi un guide. Quiconque suit mon guide ne s'égarera ni ne sera malheureux. Puis il dit, et quiconque se détourne de mon rappel, quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira au mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira, de même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Ici, ce verset est très important pour terminer et clôturer le cours d'aujourd'hui, lorsque Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel. Se détourne de mon rappel, ce rappel qu'Allah Azza wa Jalla a fait pour ses serviteurs par le Coran, les ordres qu'il a descendus et les interdits dans son livre Tabaraka wa Ta'ala, le Coran, de même que par l'envoi de son messager sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a éclairci la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce que Allah Azza wa Jalla veut de nous et attend de nous. Quiconque se détourne, et je vous mets en garde, et je me mets en garde avant vous, de se détourner du rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, se détourner du rappel d'Allah, c'est-à-dire que lorsque les versets d'Allah te sont récités et rappelés, tu t'en détournes, tu les délaisses. Tu sais que c'est la vérité, mais tu t'en détournes. Je ne veux pas écouter cette chose-là. Je sais que c'est la vérité, mais je ne veux pas l'entendre. Je préfère rester dans ce sur quoi je suis, dans cette ignorance ou ce semblant d'ignorance. Ceci est le fait de se détourner. C'est une des manières de se détourner du rappel d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, une vie pleine de gêne, une vie pleine de gêne, donc qui est l'inverse de cette bonne vie que nous avons évoquée précédemment. Cette bonne vie qui se trouve dans le suivi d'Allah et de son prophète, le suivi des ordres d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette vie pleine de gêne pour celui qui se sera détourné de son rappel, détourné en se disant je ne veux pas écouter ces choses-là, ces versets, ce que tu me dis, je sais que c'est la vérité, mais laisse-moi dans ce que je suis. De même que celui qui dira ceux-là sont les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils sont clairs, mais la compréhension n'est pas celle-ci. Ceci aussi est une forme de détournement du rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire que chacun veut appliquer la religion d'Allah azza wa jal comme il veut, comme il la comprend, comme il veut, comme il la comprend. Certains disent je ne prends que le Coran et je délaisse la sunna. Ça c'est une manière de se détourner du rappel d'Allah, puisque Allah azza wa jal, dans combien de versets nous appelle à revenir vers son prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que ce verset que nous avons lu en premier, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager. Donc celui qui délaissera la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui la délaisse en disant moi, comme certains, la secte que vous connaissez, les coranites, qui disent moi je prends que le Coran. Si tu étais véridique dans le fait que tu prends que le Coran, tu aurais pris la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun doute, puisque Allah azza wa jalla t'appelle à cela. Tu n'es pas véridique même dans cette prétention. Que ce soit comme cela en disant je ne prends pas du tout la sunna, ou quelqu'un qui prend la sunna mais certaines sunna il dit non, je ne prends pas cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira qui se trouve dans le Sahih de l'imam Bukhari, il nous dit dans le sens de ses paroles sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une mouche tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, une mouche, lorsqu'elle tombe dans le récipient de l'un d'entre vous, qu'il ne la sorte pas et ne s'en débarrasse pas, mais plutôt qu'il la trempe entièrement, puis qu'il s'en débarrasse. Ceci est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que les études à notre époque, qui ont été menées par certains scientifiques, ont montré la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous n'avons pas besoin de ces études pour savoir sa véracité sallallahu alayhi wa sallam, mais elles ont vérifié cela, sachant que certains parmi donc ces scientifiques ont découvert que la mouche avait sur l'une de ses ailes une maladie, portait sur l'une de ses ailes une maladie, que le remède de cette maladie se trouvait sur l'autre aile. Si la mouche tombe dans ton récipient, dans ton verre par exemple, et que l'une de ses ailes tombe dans ce récipient et que cette aile est l'aile sur laquelle se trouve la maladie, si tu ne la rentres pas en entier, il n'y aura pas ce remède qui se sera mêlé à ce que tu vas boire, mais uniquement la maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1447 ans, nous a informé de cela. Et nous n'avons pas besoin de ces vérifications scientifiques pour savoir qu'il est véridique et pour le suivi de sa sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de faire cela, nous le faisons. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais certaines personnes, nous avons été éprouvés depuis des années dans cette communauté par certaines personnes qui disent non, ma raison n'accepte pas cela. Ma raison n'accepte pas cela. Comment? Une mouche tombe dans mon verre, je vais la rentrer complètement dans le verre.
Non, une mouche tombe dans mon verre, je l'enlève et je la jette. Et attention, ils sont beaucoup ces gens-là. Ces gens-là, ils sont beaucoup qui prennent les versets du livre d'Allah et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon leurs raisons. Selon leurs raisons. Certaines choses, ils ne l'acceptent pas. Pareil pour beaucoup de choses qui ont attrait à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une sunna apparente ou une sunna qui se retrouve dans des actes et des paroles. Quand je parle de sunna apparente, par exemple, dans la manière de se vêtir, la manière de vivre, que ce soit par exemple le fait de laisser pousser sa barbe, de ne pas y toucher et autre que cela. Ces choses qui sont des textes clairs, Le fait, regardez, je reviens ici à ce verset. Quiconque se détourne de mon rappel. Ici on parle de se détourner. De se détourner, comme il le dit, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, se détourner. On ne parle pas de la personne qui est pécheur parmi les musulmans. Le pécheur parmi les musulmans, il demande pardon à son Seigneur. Sa miséricorde englobe tout. De même qu'il est dur en châtiment. Tabaraka wa ta'ala. N'oubliez jamais cela. La miséricorde d'Allah Azza wa Jal est vaste et elle englobe toutes choses. Mais aussi, ne te dis pas que lorsque tu fais un péché, Allah Azza wa Jal, il est Ghafour, Rahim, il va me pardonner sans aucun doute. Non, n'oublie pas aussi que Allah Azza wa Jal, sans aucun doute, sa miséricorde est large et vaste, mais aussi il est shadid al-iqab, il est dur en châtiment. Tabaraka wa ta'ala. Donc tu ne te dois pas de penser comme cela. Par contre, le fait que tu œuvres une mauvaise œuvre, un péché, et que tu te dises, je suis faible, j'essaye d'avancer et de délaisser ce péché, ceci est une erreur de ma part, je sais que ce que je fais, c'est interdit dans notre religion, et j'essaye de délaisser ce péché, je fais les causes pour répondre à l'appel d'Allah et son messager afin de vivre la vraie vie. Par contre, du moment que je suis dans ce péché, je ne vis pas la vraie vie. Je vis un semblant de vie. Et ceci même si je vis dans cette opulence et les biens mondains qui sont un attrait pour tout le monde. Barakallahu fikum. Ceci est très important. Donc, celui qui est pécheur, il demande pardon à son Seigneur et qu'il essaie de délaisser ce péché, mais qu'il ne se dise pas, non, cette chose-là, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Comment c'est quelque chose d'interdit? Non, ce n'est pas. Les preuves sont claires. Tu ne te dois pas de te détourner de son rappel, car et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira, oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais? Allah lui dira de même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et tu les as oubliés, tu as été aveugle, tu ne les as pas regardés, tu les as oubliés. Aujourd'hui, tu es oublié toi-même. Wal'iyadu billah. Donc chacun cherche à faire des efforts sur lui-même et à avancer dans sa vie religieuse afin d'arranger et de rectifier sa vie mondaine comme sa vie, c'est-à-dire la vie de ce bas monde, la vie qu'il vit dans ce bas monde. Et vous avez eu connaissance ici de la bonne vie. Qu'est-ce que la bonne vie? Le hayat al-tayyiba, qui était le sujet du cours. Et une fois qu'il aura arrangé cette bonne vie, ce sera aussi une manière pour lui d'arranger sa vie dernière, la vie qu'il vivra éternellement au paradis, incha'Allah ta'ala, car c'est bien le devenir de tout croyant, le paradis, et ceci même s'il est châtié, même s'il passe par le feu, qu'Allah nous en préserve. Dans tous les cas, le croyant terminera au paradis. Ceci est son devenir. Encore une fois, et juste pour terminer, comme j'ai parlé ici de l'opulence des gens, il faut savoir que la bonne vie, comme on a dit, cette vie qui est la vie des cœurs et la vie des âmes, la vie qui est véridique, véritable et qui est la bonne vie, c'est bien celle qui est dans l'obéissance d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même si nous voyons que les mécréants, les non-croyants, ceux qui n'ont rien à voir avec notre religion, ces gens-là vivent dans l'opulence. Ils ont des biens qui sont un attrait pour chacun d'entre nous. L'argent, les biens, etc. C'est un attrait pour chacun d'entre nous. Mais il faut savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne cette vie d'ici-bas à celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Mais il ne donne sa religion tabaraka wa ta'ala que à celui qui l'aime. Allah, il donne la vie d'ici-bas à celui qui l'aime et celui qui ne l'aime pas. Mais il ne donne sa religion que à celui qui l'aime. Si tu as été guidé sur la religion et la rectitude dans ta religion, c'est que Allah Azza wa Jal t'aime. Et sans aucun doute, tu ne peux pas être guidé à cela sans faire des causes et des efforts. Et parmi les meilleures de ces causes, et je terminerai sur cela, l'apprentissage de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Apprendre ta religion. Apprendre et rechercher. Le livre d'Allah est là, parmi nous. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve ici. Des cours de sciences. Allez étudier votre religion, apprenez votre religion. Car ceci est le moyen que tu auras de connaître ce que Allah Azza wa Jal veut de toi, ce qu'il agrée pour toi, et c'est un moyen que tu auras
d'avoir son amour, tabaraka wa ta'ala, puisque c'est un moyen que tu auras d'œuvrer selon ce qu'il te demande. Si tu œuvres à l'inverse de ce qu'il te demande, sans aucun doute, Allah, tabaraka wa ta'ala, ne t'agréera pas. Et donc, comme je l'ai dit, il donne sa religion à celui qui l'aime, celui à qui Allah Azza wa Jalla a octroyé la religion, la connaissance de la religion, et la religion et les bonnes actions, c'est celui-là qui est aimé d'Allah Azza wa Jalla, et pas tous ces gens qui, parfois, on peut avoir de la jalousie envers eux, une certaine forme de jalousie parce qu'ils ont des biens, parce qu'ils vivent de telle et telle manière. Ces gens-là, wallah, ils ne vivent pas une bonne vie. Wallahi, ils ne vivent pas une bonne vie. Premièrement, parce que ce n'est pas cette bonne vie qui est décrite dans le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, parce que cette vie est une vie éphémère, comme vous l'avez entendu. Et comme il dit Allah Azza wa Jalla dans le verset que nous avons cité ici, ce qui est auprès de vous s'arrête, et ce qui est auprès d'Allah perdure, est éternel. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.